Ces rassemblements se sont tenus devant la quasi-totalité des juridictions de France métropolitaine et d'outre-mer. Sous la bannière « Greffiers et adjoints en colère », nous nous sommes regroupés pour trouver des moyens de nous faire entendre. Ce mouvement de protestation a débuté en réaction à une nouvelle grille salariale proposée dans le projet de loi de programmation pour la justice. Ironiquement, on nous promet une ridicule revalorisation salariale, oscillant entre 5 € et 92 € bruts par mois. Mais l'effet principal de cette grille est de nous condamner à perdre plusieurs années précieuses d'ancienneté. La conscience professionnelle des greffiers a ses limites, celle de notre santé au travail. Nous n'accepterons plus d'absorber la charge de travail des collègues qui ne sont pas remplacés. Le travail dans les cours et les tribunaux judiciaires de 10 personnes ne doit pas reposer sur 5. La grille salariale incriminée n'est que l'étincelle ayant enflammé un système déjà au bord de l'effondrement. Cette contestation nous a fait prendre conscience de notre force collective. Nous nous sommes rendus compte à quel point chacun d'entre nous rencontrait des difficultés, au-delà même de ce que nous nous imaginions. De cette souffrance jusque-là taboue qui isolait l'individu en le montrant comme défaillant, nous avons fait une force pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Quand on nous demande l'impossible, nous ne devrions pas nous sentir coupables de ne pas y parvenir. Les audiences qui s'éternisent parfois jusqu'au petit matin, les obligations de travail en week-end, les conflits exacerbés entre des individus accablés par une charge de travail démesurée, amplifiant le stress, la compétition et l'épuisement, créant ainsi un terrain propice à des comportements préjudiciables et à une communication défaillante, favorisant l'émergence de malentendus et de conflits non résolus, agissant comme un catalyseur pour des comportements de harcèlement, au détriment de la compréhension des besoins et des sentiments de leurs collègues. C'est tout simplement de la considération que les greffiers réclament aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus gênés dans l'hémicycle à parler du projet de loi, alors même que nous avons des milliers de greffiers qui ont été en grève hier et qui attendent de nous, des éléments d'information. Les États généraux de la justice avaient, dans ses conclusions, fait la remarque que ces 5 dernières années, le nombre des démissions de greffiers avait augmenté de 400%, disant quelque chose de leur malaise. Le taux de vacances de poste s'élève à 7%, soit un manque de 1500 agents. Le reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur risque d'engendrer pour eux une perte allant de 2 à 3 échelons selon le cas. Créons ainsi une inégalité par rapport à ceux qui rentrent dans la profession. À titre d'exemple, un greffier avec 30 ans de carrière ne serait par exemple augmenté que de 4,85 € bruts par mois et perdrait 10 années d'ancienneté. D'autres encore ne pourront finalement pas atteindre l'échelon sommital d'ici la retraite et partiront donc avec une pension moins élevée que prévu. Pourquoi les greffiers et les greffières sont en grève? Parce qu'il y a un manque de considération à la fois salariale, mais aussi dans les conditions de travail. Donc si vous voulez qu'il y ait des personnes qui s'engagent dans le monde judiciaire et qui croulent pas sur les dossiers à traiter et qui croulent pas y compris sur la maltraitance judiciaire que cela induit parce qu'ils ne sont pas dans des conditions pour pouvoir traiter dignement des situations qui sont parfois très difficiles. Il nous paraît nécessaire, simplement humain, de faire en sorte que nous puissions parler de la situation des greffiers et voir comment nous pouvons évoluer sur ce sujet. D'abord, les greffiers ont été augmentés de 12% depuis que je suis garde des Sceaux. Ça représente quand même sur la fiche de paie 300 € d'augmentation depuis que je suis ministre. Ah, je vous donnerai le détail je vous donnerai le détail au centime près. C'est une augmentation qui est historique, voyez-vous. À la suite de ces déclarations que vous avez faites, j'ai reçu des centaines de courriers de greffiers qui m'ont dit chercher sur leur feuille de salaire les 12% et les 300 €. Vous avez reçu des centaines de lettres, mais je serais ravi que vous me les communiquiez. Je vais vous dire, d'abord, je pense que vous avez dû mal les compter. Je n'ai pas là tout de suite, mais vous l'aurez. Mais vous l'aurez, monsieur le député, ne vous emballez pas. Je calcule là l'indiciaire, l'IFSE, CIA, total des prix. 2020, greffier, 4e échelon, 2260 €. 2021, 2312. 2022, 2499.
2023, 2566. Voici un greffier échelon 4, appelons-la Sophie. Sophie, est-ce que tu gagnes 2566 Je pense euros? que son chiffre doit être issu d'une moyenne. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'indemnité de résidence comme à Paris par exemple, ni de remboursement de frais de transport, ni de supplément familial parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ni de supplément quand ils sont greffiers placés ou à l'administration centrale. Bref, pour la plupart d'entre nous, ce sera un peu moins. En juin 2023, j'ai touché 1938 euros sur mon compte bancaire. Ça correspond sur ma fiche de paie à 2511 euros bruts. Sophie, combien faut-il d'années d'ancienneté pour atteindre le 4e échelon? En principe, un greffier passe à l'échelon 4 au bout de 6 ans d'exercice et parvient au 5e échelon 2 ans plus tard. Mais pour ma part, j'ai un peu plus d'ancienneté car j'ai déjà subi il y a quelques années une revalorisation avec reclassement. Et là, je vais perdre encore des échelons. À ce rythme, l'échelon 4, j'y serai toujours dans 10 ans. En tout cas, je ne pense pas que la paie des greffiers échelon 4 ait été majorée de 300 euros de plus par mois. Pour comprendre, décryptons avec Sophie sa fiche de paie de juin 2023. Le traitement indiciaire brut est le même pour tous les greffiers à l'échelon 4, il correspond au nombre de points d'indice de cet échelon, multiplié par la valeur du point d'indice. Entre janvier 2020 et juin 2023, la valeur du point d'indice a été modifiée une seule fois, le 1er juillet 2022, ce qui a augmenté le traitement de chaque greffier échelon 4 de 62,98 euros. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise est versée mensuellement. Elle sera plus élevée selon le groupe auquel le greffier appartient, par exemple, si l'on est greffier placé ou si l'on exerce dans une juridiction référencée comme peu attractive. Le groupe 3 touchait 441,67 euros d'IFS en 2020, soit une hausse entre janvier 2020 et juin 2023 de 166,66 euros par mois. Les agents publics reçoivent une indemnité pour compenser la hausse de la contribution sociale généralisée, CSG. Les fonctionnaires ne perdent ainsi pas d'argent à cause de cette augmentation de CSG. Cette somme a très peu varié depuis 2020. Le total de ces versements constitue le salaire brut de notre greffier, on le retrouve en bas de la première colonne de la fiche de paye. Les greffiers échelon 4 depuis 2020 ont donc été augmentés de 62,98 plus 166,66 euros, soit à peine 230 euros bruts. Il faut ajouter le CIA. Qu'est-ce que c'est ? Le complément indemnitaire annuel, CIA, est une prime que reçoivent les greffiers une fois par an. Au 30 juin 2023, Sophie ne sait pas encore quel montant elle touchera en 2023 sur la base de son évaluation de 2022. Le montant maximum que pouvait toucher un greffier au titre de son CIA a été strictement identique pour celui versé en 2020 et celui reçu en décembre 2022. Voici les références des 2 notes du ministère relatives aux modalités de versement du CIA correspondantes. Pour ces 2 années, le montant maximum que pouvait toucher un greffier au titre du complément indemnitaire était de 300 euros bruts. Pour obtenir ce montant maximum, Sophie doit être notée comme étant exceptionnelle. Cependant, il est possible d'avoir une note exceptionnelle sans recevoir la totalité de ce montant maximum. Sophie, qui, elle, n'est notée que très bon, ne pourra pas recevoir plus de 230 euros. Cependant, il y a des contraintes budgétaires qui limitent les montants attribués à chacun. L'enveloppe totale du CIA pour l'ensemble de la juridiction est fixée pour tous les greffiers. Les supérieurs hiérarchiques doivent décider à qui attribuer ces primes. Ce processus de répartition du CIA est basé sur le mérite et dépend de plusieurs facteurs tels que l'évaluation annuelle, le temps de travail, l'aide à d'autres services et même des considérations subjectives comme le ressenti. Il est important de noter que l'enveloppe globale du CIA peut ne pas suffire pour satisfaire toutes les demandes, ce qui signifie que tous les greffiers exceptionnels ne recevront pas forcément le montant maximal, ce qui peut poser des problèmes d'équité dans la distribution. Très souvent, les greffiers ignorent combien les autres touchent. Comment alors pourraient-ils faire un recours s'ils sont victimes d'une discrimination? En fin de compte, le CIA est une prime basée sur le mérite, son versement n'est pas garanti, il peut tout à fait baisser d'une année sur l'autre. J'ai touché moins en 2022 et je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai touché 192 euros en 2021 et l'an passé seulement 120 euros de CIA pour l'année, ce qui fait 10 euros brut par mois seulement. Sophie a donc perdu en 2022 6 euros de CIA brut par mois par rapport à celui qu'elle a touché en 2020. L'augmentation d'un échelon 4 dans l'exemple de Sophie a donc été, si l'on prend en compte son CIA,
non pas de 229 mais de 223 € bruts par mois entre 2020 et juin 2023. Il faut souligner aussi que parmi cette augmentation que le ministre estime à 12% et qu'il indique être historique pour les greffiers, se trouve l'augmentation du point d'indice, qui n'est pas du tout une revalorisation spécifique aux greffiers, mais propre à l'ensemble des fonctionnaires. La plupart des greffiers n'ont pas trouvé les 12% annoncés par le ministre sur leur fiche de paie, sauf, pour certains, en prenant en compte l'augmentation née de leur avancement d'échelon acquis grâce à leur ancienneté, comme c'est le cas tous les 2 ou 3 ou 4 ans. Ainsi pour Sophie, son passage à l'échelon 4 en 2022 lui a fait gagner 11 points d'indice soit 53 € par mois. Si l'on prend en compte cette donnée, elle arrive alors à 12% d'augmentation avec 277 € bruts mensuels supplémentaires depuis 2020. Vous trouvez que l'on n'est pas si loin des 300 € annoncés? Attendez de voir à quoi cela correspond en termes de pouvoir d'achat. Il est à noter d'ailleurs que sur la même période de 3 ans et demi, entre janvier 2020 et juin 2023, le SMIC a été augmenté lui aussi de 208 € bruts. Et vous en conviendrez, cela relativise un peu le caractère historique avancé par le ministre. Tentons d'apprécier l'augmentation du pouvoir d'achat de notre greffier échelon 4. Il s'agit de savoir combien de paillettes il pourra mettre dans sa vie en plus par rapport à 2020. Pour cela, aidons-nous du site aigetitéaugmenté.fr, qui calcule l'augmentation réelle, c'est-à-dire à euros constants. Rentrons les chiffres énoncés, au centime près, par notre ministre. Cela nous montre qu'en réalité, malgré ces augmentations, le greffier échelon 4 a perdu 1% de ce qu'il pouvait acheter en 2020. Le ministre présente cette augmentation de 12% comme une avancée historique, mais il faut garder en tête que cela ne permet pas de compenser la hausse des prix à la consommation, et rappeler l'impact, pour les greffiers comme pour tous les fonctionnaires, de la politique d'austérité et de gel du point d'indice entre 2010 et 2016, et sa hausse toujours inférieure à celle des prix à la consommation. Le gel du point d'indice depuis des années a pour effet, comparé à l'augmentation du salaire médian moyen du secteur privé, de créer un décrochage social. Ainsi un greffier a moins bien été valorisé dans son ancienneté qu'un salarié dans le privé, et la fonction de greffier était plus attractive par le passé par rapport au reste de la population qu'elle ne l'est aujourd'hui. Selon l'INSEE, entre 2009 et 2020, le salaire des employés du secteur privé a augmenté de 7,8%, une évolution largement supérieure à la fonction publique, où le salaire a augmenté de 1% seulement sur la période. L'augmentation de leur rémunération que vous avez évoquée de l'ordre de 12% concerne en réalité l'IFCE, l'indemnité de fonction, et non pas la grille indiciaire. Et cette IFCE, évidemment, n'est pas prise en compte de la même manière, s'agissant notamment du calcul de la retraite de base. Les attentes des greffiers, c'est bien la grille indiciaire. Je rappelle qu'un greffier est recruté aujourd'hui 40 € au-dessus du SMIC. Merci pour eux. Et j'ai annoncé des mesures qui seraient prises dans un calendrier dédié cet automne. Alors il y a eu des mouvements de protestation, vous les voulez historiques, ils se sont exprimés, ils en ont le droit, et le travail n'est pas terminé. Les greffiers auxquels je suis très attaché et qui font fonctionner au quotidien la justice de notre pays ne seront pas oubliés. Sophie? Elle est partie. Moi, je suis faisant fonction, on peut en parler de ça aussi. Faisant fonction, ça veut dire qu'on nous a fait prêter serment pour pouvoir faire la même chose qu'un greffier, mais pour notre paie d'adjoint seulement. Aucune compensation, et on peut faire ça pendant des années. Bien entendu, nous pouvons refuser, mais on nous expliquera quand même que ce serait bien mieux pour pouvoir signer certains actes ou pour passer le concours plus tard en interne. Je vous laisse apprécier la liberté qui est la nôtre quand la demande émane de votre chef de service, celui-là même qui fixe le montant de votre CIA et qui décide ou non d'accepter vos demandes de changement de service ou vos dates de congé quand tout le monde veut la semaine de Noël et qu'il faut assurer la continuité du service public. Sophie a laissé une lettre, elle a fait une simulation de retraite et elle est partie pour ne pas que vous la voyiez pleurer. J'ai pris connaissance du montant que j'allais toucher. Quand à 64 ans, je partirai après des années de surinvestissement pour un métier que j'aime, mais qui, apparemment, n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de la société. Et pour ceux, nombreux parmi nous, qui ont exercé à temps partiel ou pris un congé parental, la douche froide sera pire encore. J'invite mes collègues à aller sur le site de l'ENESAP. Il y a un simulateur de retraite.
rigolo comme on rose, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Un salaire de misère. On est dans un coin, on ne dit jamais rien dans notre robe austère. Personne ne nous connaît, on sort de l'ENG pour servir la justice. Vu comme des gratte-papier, quelque peu négligés, quelle vision réductrice. Monsieur le ministre, si vous êtes celui qui, pour reprendre vos mots, hérite de 30 ans d'abandon budgétaire, politique et humain, aujourd'hui vous êtes surtout celui qui doit sauver notre profession. Si vous ne donnez pas plus de valeur aux yeux du monde à notre fonction, vous l'enterrez. Recruter ne sert à rien sans revalorisation, c'est un panier percé que vous allez remplir. 1500 greffiers ne suffiront pas, nous allons nous éreinter à les former pendant leur stage en juridiction pour qu'ils partent vers les autres administrations dès qu'ils le pourront. Avez-vous pris en compte les bras en plus qui seront nécessaires pour assister les magistrats supplémentaires et les attachés de justice qui vont aussi rédiger des décisions qu'il faudra relire, notifier, authentifier, sans compter l'augmentation du nombre d'audiences corrélatives à tenir? Combien de greffiers vont partir en retraite, en dépression, en détachement? Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon salaire, c'est l'avenir de la profession. Le métier de greffier est un peu invisible, le grand public ignore à quel point nous sommes importants pour la défense de leurs droits. C'est pourquoi je terminerai avec une phrase que j'emprunte à Maître Éolas. Les greffiers ne sont pas les secrétaires des juges, ils ne sont pas leurs subordonnés, ils en sont indépendants, ils ne sont même pas notés par eux, mais ils sont les garants de la procédure et de la sincérité des actes de la justice. Un jugement n'est qu'une feuille de papier imprimée tant que le greffier n'a pas apposé dessus le sceau de la République et sa signature. C'est le greffier qui s'assure que le juge rend sa décision au terme d'un processus fidèlement décrit pour que chacun puisse en apprécier et au besoin en contester la légalité. C'est le contre-pouvoir du juge.